Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un peu la même thématique que la vidéo précédente. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va venir parler des païens et des chrétiens. Et on va faire cette vidéo en 3 parties, c'est-à-dire qu'il y aura d'abord la thématique des chrétiens dans l'église, des païens qui sont appelés à devenir des chrétiens. Ensuite, une partie de mon témoignage et de l'œuvre que je fais. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait des chrétiens qui se soumettaient aux autorités spirituelles, dont les pasteurs, et non à Dieu. Oui, ça existe des chrétiens qui se soumettent aux autorités spirituelles et non à l'autorité de Dieu. Donc c'est-à-dire que la personne va venir obéir euh, aux hommes de Dieu, mais ne pas faire ce que Dieu lui demande dans sa vie personnelle. Ça peut être des projets, ça peut être des choses. Voilà, on ira plus en détail. Et en ce qui concerne les païens, tout simplement, c'est des personnes qui sont appelées à sortir du monde, en fait, et à se sanctifier, à être des acteurs dans l'église et qui refusent l'appel de Dieu. Ensuite, moi, mon témoignage qui vous montrera en fait que c'est possible de servir Dieu tout en étant dans l'obéissance et pas être en fait tout simplement dans le moule, mais à être une bénédiction pour les autres, parce que tu peux être utile dans l'église, mais on peut aussi servir Dieu en dehors de l'église. Et ça, c'est ce que je viendrai parler à la fin. Donc premièrement, commençons par les chrétiens. Donc un chrétien, déjà pour commencer, c'est quoi? C'est un enfant de Dieu. Maintenant, un enfant de Dieu, on le reconnaît à quoi? En fait, il a accepté le Saint-Esprit dans sa vie au travers de la personne de Jésus-Christ qui est devenu son Seigneur et son Sauveur. Et il commence à marcher en nouveauté de vie, il commence à grandir dans le Seigneur. Le Seigneur peut même lui confier des choses à faire pour son royaume et il peut servir dans l'église ou en dehors de l'église. Maintenant, ce que j'ai pu observer, comme je le disais, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être chrétiens, qui servent dans l'église, que ce soit dans la louange, que ce soit, je sais pas, pour apporter peut-être leur soutien dans l'équipe d'intercession, ou qui sont tout simplement actifs dans l'église, même tous les dimanches, hein, mais qui n'ont pas vraiment de relation personnelle avec Dieu, dans le sens où, en fait, Dieu ne va pas vraiment s'être révélé à eux. Pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que eux ne veulent pas vivre selon, en fait, Christ, mais ils préfèrent vivre selon le monde. Ils préfèrent suivre des désirs personnels, des désirs charnels, que de suivre la volonté de Dieu dans leur vie. Et c'est là où ça devient dangereux, parce que tu peux être tout le temps à l'église sans vraiment ressembler à quelqu'un né de nouveau. Normalement, quelqu'un né de nouveau, en fait, il est soumis à l'esprit. Il suit le Seigneur, ses directives, et il n'est pas juste actif dans l'église, mais même en dehors, en fait, par exemple pour des projets, par exemple pour des directives en fait que le Seigneur va lui donner, va à tel endroit, oriente-toi plutôt vers tel truc. Et on va voir que la personne en fait elle obéit pas, et la personne elle est endurcie, elle veut pas entendre vraiment parler de Dieu en fait en dehors de l'église. C'est comme si elle était rebelle à la parole de Dieu. En fait, et Dieu peut même envoyer des serviteurs vers cette personne, mais cette personne, elle veut faire les choses à sa façon, en fait. Elle est têtue. Et ça, c'est pas bon. Donc en fait, là, on a affaire à des personnes qui sont rebelles de cœur dans leur cœur. Elles veulent pas faire ce que Dieu leur dit. Elles préfèrent rester dans leur zone de confort, ne pas se soumettre au Seigneur. Et dans ce sens, je dis qu'elles peuvent être soumises aux autorités spirituelles dans l'église, mais en dehors, leur vie, en fait, elle est très spéciale. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent un peu à des païens, dans le sens où il n'y a pas de vie de révélation, il n'y a pas forcément d'impact, ou même il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie, en fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas décidé de se soumettre à Dieu. Et Dieu, quand il appelle un serviteur ou un enfant de Dieu, il veut le briser, tout simplement. Et si cette personne, cet enfant de Dieu ne se laisse pas briser, il a beau servir à l'église, en fait, sa vie, elle va être très compliquée, en fait. Donc ça, c'était le côté plutôt des chrétiens. Maintenant, j'y reviendrai à la fin sûrement, mais là, on va passer aux personnes qui sont dites païennes, donc les personnes qui sont dans le monde, qui vivent comme elles veulent, qui sont non-croyantes, qui ne sont pas sauvées, mais que Dieu a envoyé des personnes vers elles pour être sauvées, et qui décident de s'endurcir dans leur cœur, de se rebeller, de pas, même si après avoir vu des signes, décident de ne pas aller dans la direction de Dieu, dans le sens de Dieu, et d'accepter Christ finalement comme Seigneur et comme Sauveur. Donc là, on vient parler de personnes en fait qui n'ont pas à cœur de marcher dans la crainte de Dieu, de vivre pour Dieu, préfèrent vivre dans le monde parce que ça leur apporte peut-être une sorte de satisfaction personnelle, vu qu'ils peuvent être maîtres d'eux-mêmes et maîtres de leur vie. Mais en réalité, ils vont souffrir aussi, parce que quand on refuse le plan de Dieu pour notre vie, qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen, en fait, ça va avoir un impact néfaste sur notre vie. Donc, il faut veiller vraiment à écouter lorsque Dieu envoie des serviteurs vers les païens, parce que si on n'écoute pas en fait la voix du Seigneur, Dieu peut frapper en fait. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des personnes même qui chantent pour le monde, mais qui doivent chanter pour Dieu. Il y a des personnes qui ont la parole facile, mais qui doivent prêcher pour Jésus au lieu de parler à tort et à travers.
Donc quand Dieu a donné un certain caractère à quelqu'un, il veut le forger, mais pour l'utiliser pour son royaume. Amen. Et on peut voir justement que parmi ces chrétiens qui sont rebelles à la parole de Dieu ou à ses plans, et les païens justement aussi, qui ne sont pas forcément en accord avec ce que Dieu veut pour eux et qui ne veulent pas finalement marcher dans le salut, qui préfèrent vivre dans les ténèbres, tout simplement parce que Dieu va diriger leur vie, on va voir qu'ils vont passer par un temps de désert. C'est un temps de désert où justement la personne, comme elle s'est endurcie, elle va tourner en rond en fait. Tourner en rond jusqu'à ce qu'elle accepte la volonté de Dieu. C'est important vraiment de faire les choses dans le temps de Dieu et dans le plan de Dieu. Voilà. Parce que sinon, on va avoir des conséquences. On va avoir des répercussions dans notre vie. Tu peux pas, par exemple, vivre ta vie normale comme si de rien n'était, alors que toi, tu es appelé, je sais pas moi, à être un entrepreneur chrétien. Non, tu dois faire une vie de sacrifice. Tu dois mener une vie vraiment de consécration. Par exemple, tu es appelé à, je ne sais pas moi, guérir les malades, mais tu préfères voir la vie d'une manière très négligente, tu t'intéresses pas aux autres, tu fais rien pour rentrer dans cet appel, ou encore tu es appelé à chanter pour Dieu ou à prêcher, mais toi tu préfères en fait commettre l'impudicité, tu préfères vivre dans le péché en fait. Toutes ces choses-là vont faire qu'en fait tu fais que retarder ta destinée. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent souffrir dans le monde aujourd'hui et qui souffrent tout simplement parce qu'elles ont fermé la porte à Dieu dans leur cœur. Elles ont préféré accepter des choses du monde, donc des mondanités, accepter leur propre volonté, donc tout simplement la chair, de vivre pour eux-mêmes. Mais quand tu décides de vivre pour toi-même, sache qu'il y a des conséquences. Quand tu décides de ne pas affronter ce brisement que Dieu a prévu dans ta vie pour t'élever justement, tu vas avoir des soucis tout simplement parce que tu ne peux pas accéder à des grandes choses sans sacrifice. On parle d'un sacrifice lié à Jésus-Christ, pas de sacrifices qui ne sont pas là pour glorifier le Seigneur, bien sûr. Donc, toi, tu veux accéder aux grandes choses, mais tu ne veux pas te soumettre à Jésus. Tu préfères, parce que ça devient une facilité pour certaines personnes. Ah, je sers à l'église et puis c'est tout. Non, servir à l'église, ça ne représente rien pour Dieu, dans le sens où c'est pas que je suis en train de diminuer ça, mais c'est juste pour dire qu'on est serviteur ou servante à l'église, en fait, ça veut pas dire pour le Seigneur qu'on est aligné avec lui. Tu peux servir et pourtant vivre dans le péché. On voit qu'il y a beaucoup de scandales, des fois parmi les chantres, parmi les pasteurs. Certains sont dans des relations contre nature, certains commettent l'impudicité, voilà, ont des relations sexuelles hors mariage tout simplement, ou vivent dans une sorte de débauche, tout ça, ça ouvre des portes à l'ennemi. Donc quand on veut vraiment accéder dans les hauteurs, dans les grandeurs, il faut payer le prix en fait, il faut vivre une vie de sacrifice. Et si tu ne te consacres pas à Dieu, qui va t'emmener là-haut en fait? Il n'y a que Dieu qui peut t'emmener dans les sphères élevées. Donc cette dimension, tu es obligé de passer par là. Je ne sais pas moi qui tu es en faisant cette vidéo, mais ce que je sais, c'est que je m'adresse sûrement à un enfant de Dieu ou à un futur enfant de Dieu. Amen. Et Dieu t'appelle à te consacrer, à pas vivre pour toi-même parce que tu vas pas pouvoir faire chemin bien loin. Tu vas devoir revenir sur tes pas pour trouver le Seigneur parce qu'il toque à ta porte et tu ne réponds pas. Tu préfères faire la sourde oreille, tu préfères faire la vie que tu veux mener alors que ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il connaît en fait les plans qui sont faits pour toi. Donc il veut pas que tu périsses mais il veut que tu sois sauvé. Amen. Soyons sages, remettons-nous en question tout simplement parce que le Seigneur vraiment veut notre cœur. Il ne s'agit pas de servir à l'église mais de vivre comme un païen. Des fois il y a des personnes qui sont dans l'église, ils servent mais ils vivent comme des païens. Je le vois dans mon cercle, je le vois dans les ministères que j'avais côtoyés. Voilà, c'est vraiment important de ne pas se focaliser sur nos titres ou sur ce que Dieu nous a appelé à faire, mais de notre relation avec Dieu qui est la plus précieuse, la plus importante. Et le Seigneur me rappelle encore aujourd'hui que grâce finalement, tu dois jamais oublier en fait que c'est ta relation qui compte, même si tu sers. Ce qui est important à la fin du compte, c'est que tu sois ma fille. En fait, c'est notre identité en Christ qui compte. Et Dieu seul sait comment je me donne dans ma relation personnelle pour pouvoir faire briller Christ en moi, pas juste vous apporter des messages, mais vivre le contraire. Je prends une partie de mon temps pour lire la parole, pour méditer, pour faire des jeûnes aussi, pour évangéliser, pour vraiment chercher la volonté de Dieu pour ma vie et lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse, où tu veux que je sois, comment me comporter dans tel type de situation. Tu dois vraiment chercher la face du Seigneur pour tout. Tu ne dois pas laisser en fait Dieu de côté. C'est comme s'il y a des personnes qui avaient accepté Dieu dans leur vie mais ne laissent pas le Saint-Esprit les guider et ça va amener une sorte de colère dans leur vie et tout simplement ça va produire une sorte de brisement forcé parce que Dieu nous aime et il veut nous sauver, il veut nous briser avec la grâce.
Voilà, il te brise pas pour te faire du mal, mais il te brise avec sa grâce, pour que tu puisses ouvrir les yeux, pour que tu puisses entendre. Donc c'est vraiment important de ne pas regarder à qui nous sommes, ce que nous avons, ce que nous possédons, mais vraiment regarder à Christ, parce qu'en réalité, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait, dans le creux de nos mains, c'est grâce au Seigneur. Et s'il décide de nous les enlever, bah, tu vas devoir fléchir les genoux pour pouvoir demander au Seigneur de t'aider, de te sortir de là. Et tout ce qu'il veut, le Seigneur, c'est qu'on puisse s'humilier. Mais il y a des personnes dans l'église qui préfèrent regarder. Je connais vraiment des personnes qui, voilà, veulent faire passer en fait le fait qu'ils servent dans l'église pour une sorte de gloire ou de, voilà, d'acquis. Mais on n'a pas Dieu pour acquis en fait. On doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et là où tu pensais que tu étais debout, en fait, bah, tu peux tomber. Tu peux tomber à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de se rassurer en Christ, de se confier en Christ pour toujours être renouvelé dans notre esprit. Parce que la sagesse de Dieu, en fait, qu'il donne, c'est pour nous guider vers la vérité, pour nous guider vers la sainteté. Mais si toi, tu décides de te montrer sage à tes propres yeux, sache que tu n'es pas sage. Donc Dieu veut vraiment qu'on puisse se soumettre à lui, pas juste dans l'église, faire tout ce que le pasteur dit ou être au poste auquel on t'a dit d'être, mais de vraiment chercher le Seigneur dans ta vie pour ça, que ça soit pour là où tu dois habiter, pour tes études, pour ton travail, pour tes dons. Voilà, tu dois faire tout ça pour la gloire du Seigneur et pas juste être actif dans l'église parce que finalement, ça ressemble à du m'as-tu vu, mais quand t'es pas actif en dehors, c'est-à-dire avec le Seigneur ou même dans ta vie de tous les jours, bah en fait, t'es pas chrétien tous les jours. Et finalement, un chrétien du dimanche, bah, il n'est pas chrétien les autres jours. Et on ne cherche pas, en tout cas, Dieu ne cherche pas des chrétiens du dimanche. Dieu cherche des chrétiens de tous les jours. Et c'est ça un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est un témoin. Voilà, on n'est pas parfait, mais on doit faire l'effort de chercher la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me demandait sur YouTube pour une type de vidéo à faire de comment ressembler à Christ ou comment savoir voilà, la volonté de Dieu, si je me rappelle bien. Et c'est vrai que pour faire ça, bah, en fait, il faut se consacrer. Tu peux pas ne pas te consacrer, que ça te tombe en fait dessus comme ça du jour au lendemain. Tu peux pas vouloir accéder à des grandes choses bah, si en fait tu n'es pas en alignement avec la parole de Dieu. En fait, ce que le Seigneur veut te faire comprendre, c'est que tu peux avoir une vie compliquée rien que parce que tu ne décides pas de vivre dans la volonté de Dieu. Moi, je connais des personnes que Dieu a appelées à le servir, mais ils préfèrent aller voir ailleurs, préfèrent faire les choses à leur manière, pas s'occuper forcément des affaires du Seigneur. Mais ça va retomber sur leur tête. Parce que quand tu prends le temps de servir le Seigneur, de consacrer une partie de ton temps à son œuvre ou à faire ce qu'il te demande de faire, ou à tout simplement accepter le brisement qui veut opérer en toi, bah, tu vas récolter des grâces et des bénédictions et les choses vont s'accélérer pour toi. Mais quand tu décides de tourner la tête, de tourner le regard à ce que Dieu te propose et met en face de toi, en fait, le Seigneur, il ne peut pas agir à ta place. En fait, on a tous reçu le libre arbitre et on est censé, en fait, faire le bon choix parce qu'on a une tête, on a la sagesse de Dieu et même ceux qui ne croient pas en Dieu, bah, ils ont en fait cette sagesse pour faire des machines, pour trouver des solutions à des problèmes, pour gérer les pays. Donc finalement, en ce qui concerne par exemple les païens, il y a des personnes que je connais qui ne veulent pas accepter le Seigneur, pourtant c'est des futurs serviteurs, ils sont dans mon entourage. Et je me dis, bah, c'est dommage parce que vous allez vivre des difficultés bah, de manière inutile, tout simplement parce que vous résistez à la voix de Dieu, parce que vous endurcissez votre cœur. Et ça, vous allez le payer. En fait, si on ne paye pas le prix pour Dieu, on va payer le prix d'une autre manière. Et c'est là où ça fait mal, et c'est là où la personne va commencer à se plaindre, à se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui me tombe dessus. Des fois, le problème, c'est aussi que tu décides pas de voir comme Dieu voit, ou de penser comme Dieu pense, en fait. Si t'es pas dans cette dynamique, bah, sache que ça va être difficile pour toi d'avancer vers ton but. Parce que toi, tu as un but. Ce but que tu as, il est similaire avec Dieu, mais tu veux le faire sans Dieu, en fait. Et maintenant, quand tu le fais sans Dieu, bah, du coup, tu utilises tes propres pensées, ta propre sagesse, ta propre intelligence, tu te reposes sur ça. Mais sache que tes propres forces, bah, en fait, elles sont vaines. C'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Et donc maintenant, quand tu t'engages dans cette voie qui est tortueuse, attends-toi à avoir des obstacles que tu n'aurais pas eu si tu marchais avec le Seigneur. Donc pour les païens, par exemple, qui décident de ne pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, qui décident de marcher comme ils veulent, de ne pas faire confiance au Seigneur parce qu'ils pensent que leur voix est plus sage que celle du Seigneur, je me dis, bah, bon courage. Voilà. Et ce genre de personne, des fois, après, veut venir bah, vous côtoyer en tant que chrétien qui est affermi, qui est fort en esprit, mais des fois, ça peut venir troubler en fait votre paix. Et moi, je vous encourage vraiment à pas côtoyer n'importe qui si Dieu vous a pas mis à cœur, parce que
normalement, un aigle vole avec les aigles. Et si toi, tu es appelé à être un aigle, mais que tu décides de te comporter ou de voler en tant que pigeon, bah, tu peux pas aller avec d'autres aigles. Parce que les aigles vont à chaque fois te rappeler en fait ce qu'il faut faire. Toi, tu vas pas accepter, tu vas t'endurcir. Et maintenant, ça va produire en fait en toi bah, une sorte d'amertume, de frustration, en fait, de déception. Et maintenant, l'autre personne en face qui est affermie, bah, se dira, bah, je l'ai prévenu, cette personne, je peux plus rien faire. À partir du moment où la personne, elle décide de pas écouter la voix de Dieu, bah, je peux rien faire en fait. C'est pas nous qui touchons, vraiment, c'est le Saint-Esprit. Donc moi, je veux vraiment rappeler aux chrétiens qui sont dans l'église et qui vivent comme des païens et les païens tout court, bah, en fait, ça forme une seule et même chose. Parce qu'un chrétien qui est charnel n'est pas différent de quelqu'un qui n'a pas Christ. Un chrétien charnel n'est pas différent du monde. Un chrétien charnel n'est pas différent du païen. C'est pas pour rien que dans la vidéo précédente, par exemple, je vous parlais dans 1 Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas, que en fait finalement, si tu es avec un chrétien qui dit qu'il est ton frère, mais qui vit dans l'immoralité sexuelle et qui fait ceci, cela, donc on a cité l'ivrognerie, le vol, la calomnie, et bah en fait, il faut pas traîner avec ce type de personne. Pourquoi? Parce que finalement, cette personne se dit chrétienne, mais elle agit comme le monde. Dieu nous a pas dit de pas côtoyer les gens du monde. Il dit dans le passage que sinon ça nous obligerait en fait à quitter ce monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es chrétien, que tu sers dans l'église, mais que tu vis comme un païen, bah revois ta marche avec le Seigneur parce que ta destinée ne pourra pas s'accomplir en fait. Elle ne pourra pas s'accomplir. Et ça, c'est très triste. Juste par rébellion. Est-ce que la destinée, par exemple, de Lucifer a pu s'accomplir? Non. Il était nommé chef des archanges, etc. Enfin, il était à la position number one. Et pour autant, il n'a pas su garder son poste. Pourquoi? Parce qu'il s'est rebellé. Donc, si tu es appelé par Dieu et tu te rebelles, alors que tu es chrétien, tu veux faire les choses à ta manière, tu n'as peut-être pas compris c'était quoi de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est se renier soi-même, c'est s'oublier soi-même, c'est porter sa croix. Je pense que Jésus, quand il est parvenu à la croix de Golgotha, bah, finalement, il s'est dit, bah voilà, si cette coupe peut encore être enlevée, qu'elle soit enlevée. Mais il a compris et il a dit que ça soit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc vraiment, la croix, ça symbolise quoi? On a ça dans aucune autre religion. C'est le fait de se renier soi-même, de pas faire ce qu'on veut. Et je me disais encore l'autre jour, vraiment, quand on est chrétien, on peut pas faire ce qu'on veut. Dieu m'avait proposé, enfin, j'avais trouvé une opportunité et le Seigneur m'a dit, bah non, ne la prends pas, quoi. Voilà, et il me prévenait aussi sur le fait que si après il t'arrive ceci ou cela, faudra pas t'étonner parce que c'est pas moi qui t'envoie là-bas. Donc des fois on va aller dans certains lieux, certains endroits, mais c'est pas Dieu qui nous appelle. Donc quand Dieu te dit non, apprends à prendre sur toi, garde ton sang-froid et dis-toi que Dieu a un plan meilleur pour toi. C'est qu'il veut ta paix, il veut ta protection, ta sécurité. Il faut pas faire les choses en se disant que oui, Dieu va me protéger. Quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit si tu as confiance en Dieu, je vous mettrai le verset, jette-toi du haut de cette montagne et des anges te porteront sur leurs pieds. Mais on n'est pas là pour tenter Dieu en fait. Donc il faut faire très attention. C'est pas parce que Dieu vit en nous et qu'on sert à l'église que ça veut dire que tout est acquis et que tout ce qu'on fait est bien. Parce que tu peux servir à l'église mais être en désaccord avec le Seigneur. Et ça c'est grave et c'est plutôt une sorte de tromperie. Parce que toi, tu crois que tu es dans le vrai, mais en fait, Dieu n'est pas forcément content avec ce que tu fais parce que tu ne te soumets pas à ce que lui te dit de faire. Imaginons que tu es dans l'église, tu es dans la louange, tout ça, tu chantes, et que Dieu te dit en fait de commencer à faire un album, etc. Et toi, tu es là, tu résistes à sa voix, mais tu sais pas que tu étais censé bénir des personnes, et là, en fait, il y a des personnes qui vont pas être bénies tout simplement parce que tu as refusé d'obéir à la voix de Dieu, donc c'est très grave. Et le Seigneur le dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, en fait, que les holocaustes. Vaut mieux obéir à Dieu que de faire des choses qui semblent être bien, donc des choses qui sont comme de la religion, de la tradition, des coutumes, et ne pas plaire à Dieu. Vaut mieux faire en fait ce qui plaît à Dieu que de faire ce qui te plaît à toi, parce qu'en définitive, Dieu va pas dire « je t'accueille, bon et fidèle serviteur », il pourra pas le dire. Donc c'est important vraiment de se recadrer. Et maintenant, concernant du coup les païens, ce que j'aimerais dire, c'est que y en a qui sont appelés à servir Dieu, mais ils refusent. Mais eux, on peut dire que c'est un autre cas. C'est vraiment les chrétiens qui sont dans l'église et qui servent en plus. Il faut vraiment penser à ce que Dieu aime et non à ce que toi tu aimes. Et peut-être certains me diront « Ah ouais, mais moi, je peux jamais faire ce que je veux, etc. » Ouais, mais t'es venu en Christ, Dieu t'a offert le paradis. En fait, il a reçu des clous dans son corps. Et toi, tu te plains, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. En vrai, ça, c'est la dimension un peu de personnes qui sont encore au lait. Et normalement, quand tu sers même Dieu dans l'église, tu es censé aller de l'avant, tu es censé grandir. Et tu es censé, en fait, apprendre à encaisser les coups, en fait. Et encaisser les coups, des fois, c'est accepter que Dieu ne veut pas que je fasse ceci. C'est apprendre à dire non. Par exemple, quand on pense à Noël,
On se dit que voilà, on va manger bien, ça va être copieux, il y aura beaucoup de nourriture, mais à un moment, Noël passe. On arrive en janvier, en février, tu peux pas continuer à manger la nourriture de Noël, tu vas exploser. Donc c'est pour dire qu'il y a un moment où il faut dire stop, il faut se mettre des limites. Et quand tu sais que Dieu n'est pas dans quelque chose, bah, il faut apprendre à accepter la volonté de Dieu. Parce que c'est dans ça que Dieu va reconnaître vraiment quelqu'un qui le suit. Et Dieu dit que ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Donc il y a plus de choses à reprocher chez un chrétien qui vit de manière charnelle que quelqu'un qui n'est pas encore chrétien. Parce que lui, il endurcit son cœur, il résiste à Dieu. Mais toi, tu es censé normalement guider même ces païens vers la bonne voie. Mais si toi-même tu te comportes comme eux, comment tu pourras les gagner? Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de faire la différence, d'avoir vraiment cette vie d'impact. Voilà, donc pour les païens qui décident de refuser l'appel de Dieu dans leur vie, bah, je prie vraiment qu'ils puissent se repentir et accepter Christ dans leur vie pour pouvoir s'abandonner à lui et voir que en fait, bah, les plans qu'ils avaient eux, c'était rien comparé aux plans que Dieu avait pour eux. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu ne fait jamais rien pour notre malheur. Voilà, ça, faut bien se le mettre en tête. Donc maintenant, je vais passer à mon témoignage et vous mettre en fait en évidence le fait que servir Dieu et faire ce qui lui plaît à lui, ça fait porter du fruit et ça nous fait aller vers la gloire. Amen. Donc moi, ce que j'aurais à dire, c'est que si j'avais écouté juste les hommes de Dieu et pas fait ce que Dieu m'avait dit, je serais perdue tout simplement. Parce que par exemple, imaginons qu'on prend quelqu'un qui va à l'église, qui sert peut-être dans la prière, etc. Et maintenant, il est soumis au pasteur, mais sauf qu'en dehors, Dieu peut lui mettre à cœur de créer un groupe de, je sais pas, de prière ou un groupe d'évangélisation. Et lui, en fait, il décide de pas obéir à cette voie. Il préfère faire les choses de manière simple, d'être à l'aise, d'être dans sa zone de confort. Eh bien, Dieu va lui demander compte en fait de ces choses-là qu'il n'avait pas faites pour lui. Parce que ça aurait béni des personnes. Et tu peux pas en fait laisser des personnes comme ça se perdre et que Dieu ne te redemande rien. Parce que si il t'a demandé à toi de faire ça, c'est qu'il sait que tu es capable. Maintenant, quand tu ne le fais pas, en fait, on n'est pas indispensable. Ce qui veut dire que Dieu va trouver une autre personne qui est disposée, qui a soif et qui veut le servir vraiment avec un cœur sincère. Parce que servir Dieu, c'est lui obéir. Donc, est-ce que toi, tu veux servir Dieu, mais tu veux désobéir? C'est ça la question à te poser. Parce que si tu sais que c'est dans ça que tu t'engages, tu dois revoir ta manière de faire. Quand tu t'engages à servir Dieu, c'est pour faire sa volonté à lui. C'est pour t'engager à l'obéir. C'est pas pour faire les choses à ta manière ou n'importe comment. Donc moi, c'était un peu ça mon cas. C'est le fait d'avoir accepté Christ. Et quand il m'avait dit de commencer à prêcher sur les réseaux sociaux, je l'ai tout de suite fait. Quand il m'avait dit d'aller évangéliser dans la rue, je l'ai tout de suite fait. D'apprendre des chants chrétiens ou d'écrire de la musique, je l'ai fait. Tout simplement parce que quand on a un cœur pour le Seigneur, on doit savoir obéir. Et je ne dis pas que c'est toujours facile, c'est pas toujours facile. Mais quand tu comprends que c'est lui qui a le contrôle de ta vie, tu vas vouloir lui obéir parce que tu sais que c'est ce qu'il a prévu pour toi. Et ça peut pas échouer en fait. Tu peux pas échouer si tu obéis au Seigneur. Tu pourras pas échouer. Ça, c'est une vérité. Et donc Dieu m'a mis des projets à cœur. Ce qui fait aussi des fois de servir dans l'église, ça peut empêcher certaines personnes de faire ce que Dieu les appelle à faire parce qu'ils vont attendre l'autorisation de l'homme de Dieu, etc. Pourtant, la manière dont Dieu m'a appelé à le servir, il n'y a pas un homme de Dieu qui est venu me dire va dans les rues, commence à prêcher sur les réseaux, parce que si j'attendais que ça, en fait je pense que on me l'aurait pas dit. On m'aurait dit il faut d'abord être consacré, etc. Sauf que j'ai pu bénir des personnes et c'est pas simplement des personnes qui n'avaient pas d'église, c'était des personnes qui avaient aussi des églises. Voilà, donc Dieu sait comment il coordonne les choses. Il utilise de nos jours les réseaux sociaux. Donc ne te dis pas que voilà, je sers à l'église, c'est suffisant. Non, tu peux aussi être influent sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne s'agit pas, par exemple, d'être le dimanche actif et quand tu es sur les réseaux, toi, tu partages n'importe quoi. Donc si tu es en crise, autant partager même les choses de Dieu sur les réseaux sociaux. Voilà, maintenant, c'est pas tout le monde qui va être actif et vraiment régulier, mais en tout cas, tu dois glorifier Dieu partout. Et même dans la rue, Dieu peut t'amener, voilà, te rejoindre avec des frères et sœurs pour prier ou même faire des méditations. Voilà, il n'y a pas besoin. En fait, le Seigneur ne va pas passer par ton père spirituel ou ton pasteur pour te dire commence à faire des méditations avec des sœurs, commence à méditer la parole. Non, c'est ton Saint-Esprit qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi, qui te dira, qui te mettra à cœur de faire certaines choses. Et c'est là où tu sauras que non, Dieu peut vraiment donner des projets. Par exemple, c'est pas toujours ton père spirituel, ton pasteur qui va te dire crée un business, fais une marque de vêtements. Voilà, donc il faut savoir écouter la voix de Dieu. Mais c'est vrai que Dieu va aussi parler aux personnes qui savent obéir. Si Dieu commence à te parler, toi tu désobéis, pourquoi il va venir te parler encore? Il vient parler aussi aux personnes qui vont pas être parfaits, mais qui vont essayer de faire leur maximum pour pouvoir sauver d'autres personnes et être juste un instrument.
un instrument, c'est tout ce qu'on veut être. Donc voilà, il faut se mettre à l'esprit que moi, si j'en suis là aujourd'hui, bah, c'est parce que j'ai écouté la voix du Seigneur et que servir dans l'église, souvent, c'est pas suffisant. Des fois, c'est vrai qu'on peut pas être partout, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a des choses que le Seigneur te mettra à cœur. Alors, c'est peut-être dans ta vie professionnelle. Dans ta vie professionnelle, bah, peut-être tu sers à l'église et dans ta vie professionnelle, Dieu te dira, commence à monter une association ou fais des événements, des fois de temps en temps, pour attirer les gens à Christ de telle ou telle manière. En fait, Dieu pourra toujours créer des choses pour toi. Et tu dois savoir les accepter parce que si tu les acceptes pas, même si tu sers à l'église et tu fais pas les choses qu'il t'a demandé de faire, parce que c'est aussi l'œuvre de Dieu en dehors de l'église, faut savoir qu'il y aura des répercussions et il faudra pas t'étonner. Donc moi, c'était plus un avertissement pour 2024 qui n'est pas encore fini, où Dieu, j'avais dit, allait collaborer avec des personnes et il allait envoyer des missionnaires dans le monde, des personnes qui allaient vouloir collaborer avec lui. Et vouloir collaborer, c'est vouloir obéir, c'est vouloir se soumettre. Donc finalement, je vois que cette prophétie est en train de s'accomplir, même dans mon église. Voilà, il y a des missionnaires qui sont en chemin, etc. Je sais que le Seigneur a beaucoup plus en réserve pour les personnes qui sont vraiment sensibles au Saint-Esprit et qui veulent servir le Seigneur de tout leur cœur. Donc vraiment, ne te mets pas la pression, mais cherche juste à faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne sois pas cet enfant de Dieu qui fait certaines choses à l'église et qui en dehors ressemble à une personne lambda. Non, si tu es chrétien, tu ne dois pas être lambda. Tu es un témoin. Un témoin, par exemple, les témoins de scènes de crime, en fait, c'est un œil qui a vu quelque chose qui s'est passé. Donc il va raconter, il va parler, il va témoigner. Donc si tu as un témoin, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. C'est pas pour rester là à ne rien faire. Donc j'espère que cette vidéo t'a édifié. Encore une fois, si vous avez des thèmes de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. Si j'en parle pas, c'est que j'ai déjà abordé le sujet comme dans les vidéos et j'aimerais pas me répéter. Mais sinon, vous pouvez me proposer certaines idées de vidéos et c'est avec plaisir que je les ferai. En tout cas, en attendant, que Dieu vous bénisse. Restez complètement averti, alerte, prudent, parce que le royaume des cieux est proche et le Seigneur attend qu'on puisse lui faire confiance et faire ce qu'il nous a mis à cœur de faire sans broncher, mais en obéissant, avec un cœur d'amour et un cœur de reconnaissance. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!